Et salut à tous, c'est Matré. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau concept sur ma chaîne. Comme vous le savez, si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, j'aime mettre en avant le raisonnement face à un problème dans mes vidéos. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de raisonner en live, de vous montrer comment je raisonne en direct face à un problème de compétition mathématique. Aujourd'hui, ça sera le kangourou, mais ça sera par exemple le concours général, le TFJM, les Olympiades, voire des sujets scolaires si je les trouve intéressants dans les autres épisodes et suivant ce que vous me demandez aussi. Voilà, donc je dis en direct, évidemment, c'est une rediffusion YouTube, mais l'idée à terme, c'est de faire ça sur Twitch, mais j'attends d'avoir un peu plus de personnes qui me suivent pour être sûr qu'il y ait de l'interaction et que ça soit sympa des deux côtés. Donc ce premier épisode, on le commence avec le sujet du concours Kangourou de 2023 destiné au 4e, 3e. En résumé, le Kangourou, c'est une compétition qui est ouverte à tous, où il y a des sujets différents pour les tranches d'âge différentes, et c'est un concours pas mal de vitesse, où vous avez 50 minutes pour répondre à 26 questions. C'est présenté sous forme de QCM, avec à chaque fois 5 choix de réponse et une seule bonne réponse parmi les 5. Et c'est des énigmes qui font appel, c'est des questions qui font appel à beaucoup de logique, de visualisation dans l'espace, de calcul mental, un peu de géométrie. Voilà, si vous voulez plus de détails sur ce concours, je vous invite à aller voir les liens dans la description. Et je vous invite aussi fortement à faire le sujet avant si vous voulez vraiment profiter de ce raisonnement live. Il prend beaucoup plus sens si vous avez réfléchi avant de votre côté au sujet. Et sur ce, eh bien, on est parti pour réfléchir, on est parti pour raisonner. Ok, on est parti, on lance le timer et puis on commence avec la première question. Hop. Alors, Raphaël utilise des allumettes pour écrire les chiffres comme montré ci-contre. Combien utilise-t-elle d'allumettes pour écrire 2023 ? Donc on voit que 2023, donc elle va utiliser un 2, un 0, un 2 et un 3. Donc pour le 2, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 allumettes. Le 0, il faut bien compter, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 allumettes. Et le 3, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça nous fait 5 plus 6 plus 5 plus 5, ce qui nous fait 11 plus 10, ce qui nous fait 21. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. La figure était faite de droite verticale et horizontale, un morceau a été découpé. Lequel est-ce ? Ok, donc vous aussi, le jour du concours, vous pourrez écrire sur le sujet sans problème, donc je vais me servir de ce fait-là. Je sais pas si je vais m'en servir d'ailleurs, mais donc la réponse A, c'est pas possible. Donc là, je me sers aussi du fait que ce soit un QCM, parce qu'il y a 3 traits au-dessus, et là, on n'en voit que 2. Le B, c'est pas possible, parce qu'il y a 2 traits, alors que là, on en voit 3. La C, c'est potentiellement possible, mais les traits, on voit qu'ils sont trop resserrés, alors que là, il y a un écart. Là, ça passe bien, mais là, il y a un écart, alors que là, il n'y a pas d'écart, donc ça va être la E. On vérifie, ça a l'air de bien coller, donc ça va être la E. Ok, question suivante. Jean jette 50 pièces de monnaie sur la table, 20 tombent côté face, je vais noter ça, 20 tombent côté face, 30 tombent côté pile. Combien de pièces au moins doit-il retourner pour voir le même nombre de faces et de piles ? Donc quand il retourne une face, ça devient pile, quand il retourne un pile, ça devient face. Donc il faut qu'il retourne des piles, parce qu'il a plus de piles, donc il va en enlever, et en retournant des piles, ça va devenir des faces. Donc là, s'il retourne 5 piles, il aura 25 piles, il en aura enlevé 5, et il ne faut pas oublier que ces 5 piles-là, ça va ajouter des faces. Donc il aura plus 5 faces. Donc il aura aussi 25 faces. Et donc la réponse, c'est la réponse A, 5. Une seule de ces figures ne peut pas être partagée en 2 trapèzes. En 2 trapèzes en traçant une seule ligne droite. Laquelle ? Bon, là, il faut se rappeler ce que c'est un trapèze. Après, on nous donne ici la définition exacte d'un trapèze. C'est juste, je suis même pas sûr, mais je crois que c'est juste 2 côtés parallèles. Un quadrilatère avec 2 côtés parallèles. De toute façon, donc, même si on hésite un peu, il y a ça pour nous rappeler. Et donc, il n'y a qu'une seule une seule de ces figures qui ne peut pas être partagée. Donc, le triangle, ça a l'air de pas très bien marcher. Le rectangle, on pourrait faire ça, et là on a des trapèzes. Le trapèze,
en faisant ça, on a aussi des côtés qui sont parallèles, on a aussi des trapèzes. Là, l'hexagone régulier, on a même les vrais trapèzes comme on les imagine. Et le carré, on a aussi des trapèzes. Donc on voit que c'est le triangle, enfin là clairement, même si on se souvient pas très bien de ce que c'est un trapèze, on voit que voilà, qu'il n'y a qu'un triangle qui apparaît, donc ça va être la réponse A. Hop. La figure montre le point de départ, la direction prise et le trajet parcouru en 5 secondes pour 4 autotamponneuses. Si chacune continue son trajet à la même vitesse et dans la même direction, quels sont les deux qui vont se tamponner en premier? Ok, donc là on va vraiment servir du quadrillage qui a été fait, on va prolonger, donc ça c'est en 5 secondes, par exemple l'autotamponneuse 2 elle fait ça. On va prolonger, donc 5 secondes plus tard elle fait ça, là je me sers vraiment du quadrillage pour pas me tromper. La 3 elle descend de 2 simplement, la 4 elle va à gauche de 2, et la 1 là faut faire un peu attention, on peut compter, elle avance de 4 vers la droite et elle monte de 1. Ok, donc si je trace ça bien, ok ouais c'est intéressant en fait parce que voilà, si je trace ça bien, je vais vérifier quand même, 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà, si je trace ça bien, on voit que ça touche pas 2 et 4, ça touche pile 3, donc c'est un peu piégeur, mais ça nous conforte. Le fait d'avoir déjoué le piège, ça nous conforte dans le fait que ça va être 1 et 3 la réponse. Ok. Un disque percé de 2 trous est placé sur le cadran d'une horloge. Un disque percé de 2 trous est placé sur le cadran d'une horloge. Ok, on regarde la figure, on fait tourner le disque autour de son centre jusqu'à ce qu'un 8 apparaisse dans l'un des trous. Quels sont les deux nombres qui vont apparaître dans l'autre trou? Donc on voit ici, voilà, quand il y a un trou ici avec le 1, l'autre trou il est là, c'est le 5. On a un plus 4 entre les deux trous. Et donc là on nous demande si on met un 8, donc le 8 il peut être dans le trou en haut. Et dans ce cas-là, quel est le nombre là? On a dit que c'était plus 4, donc là ça serait 12. Et si jamais le 8 est dans le nombre d'en bas, là ça serait moins 4, et donc ça serait 4. Et donc la réponse c'est 4 et 12. Il y a un nombre qu'on ne voit pas à chaque sommet de ce losange. Il y a un nombre qu'on ne voit pas à chaque sommet de ce losange. Ok, donc là il y a des nombres sur les sommets du losange qu'on voit pas. Sur chaque côté, on a indiqué la somme de deux nombres écrits à ses extrémités. Donc là et là. Donc, non, attendez. Lequel qui est la somme? C'est. Sur chaque côté, on a indiqué la somme des deux nombres. Ok, donc le 8 ici, c'est la somme de celui-là et de celui-là. Le 9 ici, c'est la somme de celui-là et de celui-là. Quel nombre doit figurer sur le quatrième côté? Donc il faut trouver la somme de celui-là et de celui-là. Ok, là on va... Je pense qu'on fait un essai en tâtonnant. Donc si... Je vais essayer en mettant un 2 ici. Donc là, ça serait un 6. Là, ça serait un 3. Là, ça serait un 10. Et là, ça donne 12. Donc on tombe direct sur un résultat possible. À mon avis, je vois pas exactement pourquoi là comme ça, mais à mon avis, de toute façon c'est un QCM, donc à mon avis, peu importe ce qu'on prend. Merde, pardon. Hop, 4 ici. Donc ça serait 4. À mon avis, peu importe ce qu'on prend, ça va tomber sur 12, j'imagine. Ouais, ça tombe encore sur 12. Donc la réponse, ça va être 12. Il doit avoir une moyen d'expliquer ça. Là, je le vois pas. Là, j'ai trouvé en tâtonnement. Mais le but du kangourou, c'est d'aller vite et de pas forcément justifier ses réponses tant qu'on a la bonne réponse. Bien sûr, il y aura une correction écrite où là, je détaillerai un peu plus la façon élégante et peut-être plus justifiée de trouver la bonne réponse. Lilou a un morceau de papier calque sur lequel sont tracés des segments. Lilou a un morceau de papier calque sur lequel sont tracés des segments, donc on voit là. Elle plie le papier en deux en rabattant la moitié du haut sur la moitié du bas. Que va-t-elle voir? Ok, donc ça c'est un truc de visualisation. Donc quand elle rabat cette partie-là sur le bas, ce trait-là, il est en bas, c'est ça qu'il faut faire bien attention, et le trait d'en haut, il est en haut, mais voilà, de l'autre côté. Ok, donc ça nous donne un 5 ici, là la barre pleine, elle fait ça, la petite barre, elle fait... Non, là je me suis trompé justement, la petite barre, elle fait ça, voilà. Et là, la grande barre, elle fait ça, la petite barre, elle reste en bas. Voilà, donc on a 5, 6, 9, est-ce que c'est dans les choix de réponse? Oui, c'est la réponse C. Ok, donc là on arrive à la question 9, on entre dans la deuxième partie des questions. Donc là c'est allé un peu vite, j'ai répondu relativement vite, mais c'est normal, c'est les 8 questions les plus simples. Maintenant on entre dans les questions de difficulté moyenne.
On veut paver avec des formes toutes identiques un rectangle de 4 sur 6. Le rectangle sera recouvert entièrement sans chevauchement ni dépassement. Ces 5 formes le permettent, sauf une. Laquelle? Donc là, on réfléchit pas trop, on essaie une par une. Hein. C'est un QCM avec une seule bonne réponse. Donc ici, je prends mon carré, je pave. Voilà, hop, ça marche. Hop, je vais juste effacer. Hop. Ensuite, je prends la figure B, je pave. Je vais la caler comme ça. Ok, je vois pas que je fasse n'importe quoi. Je vais caler comme ça ici, je pense. Comme ça ici. Et là, on y arrive. On y arrive comme ça. Très bien. Ok. Hop, j'efface à nouveau. Donc la A, ça marche. La B, ça marche. On essaye la C. La C, c'est une petite figure. Donc je pense que logiquement, ça devrait marcher. Pas si je fais ça d'ailleurs. Parce que si je fais ça... ça va pas marcher, mais en faisant... Ouais, en vrai, c'est pas totalement... Si, ça marche. C'est pas... Si, ça marche. Voilà, donc je fais ça, et j'arrive à la pavée. Très bien, ok. Bon, on va finir par en trouver une qui marche pas, normalement. La D, paf. On fait ça, ça... Ok, là, on a un problème. Ouais, ok, je vois. En fait, c'est... On pouvait le trouver plus facilement, donc ça va être la D. On peut vérifier que la E marche. En fait, il y a un nombre de cases qui est pas bon. Voilà, donc ça sera en solution écrite, on pouvait trouver ça plus rapidement, mais c'est assez logique de tester un par un. Clémentine écrit les nombres de 1 à 8 dans les cases de la grille ci-contre. 3, 4 et 8 sont déjà écrits. Ok, donc de 1 à 8. Les sommes des nombres de chaque ligne doivent être égales, donc les lignes doivent être égales. Les sommes des nombres de chaque colonne doivent être égales. Quel nombre écrira-t-on dans la case grisée? Ok, donc vu qu'on écrit les nombres de 1 à 8... vraiment, on écrit tous les nombres de 1 à 8. Ici, vu qu'il y a un 8, forcément, ça va être un 1 ici. Sinon, la somme sera trop grande et on ne pourra pas l'atteindre autrement. Donc ici, ça va être un 1, ça va donner 9. Donc ici, on sait que c'est un 5. Ici, ça va être un 6. Et donc là, on s'est servi des sommes des colonnes. Maintenant, on va se servir des sommes des lignes. Là, pour l'instant, on a 11 en ligne. Et là, on a 16. Donc il va rester 2 et 7. Et le 2, il va être là. Le 7, il va être là. Donc on a 7 sur la case grisée. Ok. 11. On veut colorier en rouge les arêtes d'un cube de telle sorte que chaque face possède au moins une arête rouge. On veut colorier en rouge les arêtes d'un cube de telle sorte que chaque face possède au moins une arête rouge. Il n'y a pas de dessin ici. Je vais faire le cube. Combien au minimum d'arêtes faut-il colorier? Ok, donc une arête, quand on colorie une arête, c'est... je vais faire mon cube en 3D d'ailleurs. Enfin en 3D, c'est-à-dire je vais rajouter de la perspective comme ça. Hop. Quand on colorie une arête, c'est en commun avec deux faces. Donc si je colorie celle-là, d'ailleurs il y a peu importe ce que je colorie au début, hein, par symétrie ça va être tous pareil. Donc si je colorie celle-là, la face de gauche et la face de devant est couverte. Je vais couvrir deux autres faces en coloriant celle-là. Là, j'ai la face du bas et la face de droite qui est couverte. Faudrait que je couvre encore la face de au-dessus et de derrière, ce que je peux faire en coloriant cette arête-là. Voilà. Donc là, avec 3 arêtes, je vérifie quand même, oui, avec 3 arêtes, j'ai couvert toutes mes faces de cube. Donc la réponse, c'est 3. Ok, je vais reprendre le stylo noir et on continue avec la question suivante. La figure montre 3 demi-disques de même rayon. La figure montre 3 demi-disques de même rayon. Bon, faut que je lise quand même, à chaque fois je relis, mais il faut bien comprendre les énoncés à chaque fois, c'est important. Des longueurs en centimètres y sont indiquées. Quel est le rayon des demi-disques? Ok, alors un peu de géométrie ici. Quel est le rayon des demi-disques? Donc nous, on cherche le rayon, on cherche ça. Ok. Donc on va écrire une équation. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette petite longueur là que je vais appeler x. Celle-là, pourquoi c'est intéressant? Parce que on voit que 12 plus 2x, ça fait le rayon, le diamètre, donc ça fait 2r. Et on cherche le r. Le x, on n'a pas forcément besoin de le trouver, hein, on cherche surtout le r. Et on voit aussi que 22 plus x, ça fait aussi 2r. Donc là, on veut juste éliminer les x de l'équation pour obtenir ce qu'il faut. Donc on va multiplier cette ligne-là par 2. Oups. On va multiplier cette ligne-là par 2.
et soustraire la ligne 2 à la ligne 1 après avoir fait ça. Donc ça va nous donner, donc ici en multipliant par 2, ça fait 44 plus 2x égale 4r. Ok, quand je soustrais ensuite, ça fait 44 moins 12, c'est-à-dire 32. Les x, ils se suppriment, c'est fait exprès. Et là, il me reste 4r moins 2r, c'est-à-dire 2r. Et donc finalement, je trouve r égale 16, ce qui est dans les choix de réponse, donc c'est rassurant. Donc c'est 16 cm. Yann prend le minibus devant chez lui. De chez lui jusqu'au collège, le minibus parcourt sur terrain plat 5 km vers le nord, 7 km vers l'est, 2 km vers le sud et enfin 3 km vers l'ouest. Quelle est la distance à travers champs en ligne droite entre la maison de Yann et son collège? Ok, ça m'a l'air assez classique. Donc il faut trouver la longueur que je viens de tracer là, que je vais appeler x. Là, il va avoir du Pythagore. Pour la trouver, donc c'est une diagonale en quelque sorte. Donc on va la trouver c'est dans le Pythagore. Donc ici, on a cette longueur-là, c'est 7 moins 3, c'est 4. Là, on a cette longueur-là, c'est 5 moins 2, c'est 3. Ok. Et donc, on trouve que x au carré, c'est égal à 3 au carré plus 4 au carré, c'est-à-dire 9 plus 16, ça, c'est 25. Et donc, x égale à 5. Ce qui tombe pile, et donc on est content, c'est la réponse C. Trois lièvres font la ronde avec des kangourous. Très bien, si ça les amuse. 3 des kangourous sont côte à côte, mais aucun des lièvres n'est à côté d'un lièvre. 3 des kangourous sont côte à côte, mais aucun des lièvres n'est à côté d'un autre lièvre. Quel est le nombre minimum de kangourous dans cette ronde? Donc, ils sont en cercle. On va dire les lièvres, c'est des ronds. Les kangourous, c'est des carrés. Je vais essayer de dessiner ça comme ça. Donc, il y a 3 kangourous. Il y a 3 kangourous côte à côte dans notre ronde. Et ensuite, on veut pas que les lièvres... On veut un nombre minimum de kangourous, mais on est obligé d'avoir ça. Et on veut pas que les lièvres soient côte à côte. Donc si j'en mets un là, lièvre, je suis obligé de mettre un kangourou là. Ensuite, je veux minimiser les kangourous, donc je vais mettre un lièvre. Là, je suis obligé de mettre un kangourou. Et là, je veux mettre mon dernier lièvre. Donc ça va être 5 la réponse. Si je réfléchis parce que ça me paraît un peu simple. Je me demande s'il n'y a pas un piège. Ils sont en ronde, il y en a 3 côte à côte. Je pense que c'est bon. De toute façon, si je me trompe, ça sera, j'éditerai la vidéo parce qu'il y a quand même les solutions qui sont disponibles. Et il y aura la correction écrite, voilà. Mais je pense que j'ai bon ici, voilà. Mais ça sera, si jamais il y a une erreur, vous inquiétez pas, ça sera dit au moment où je fais l'erreur. Alors, la rosace est formée de 2 sortes de losanges. Les fins, en gris foncé, et les gros, en gris clair ou en blanc. Combien mesure le plus grand angle d'un gros losange? Ok, donc on a une jolie figure là, où on a des petits losanges, ils appellent ça. Non, des fins losanges. Ouais, des fins losanges. Mince. Des fins losanges comme ça. Et ceux-là, c'est les mêmes qu'on retrouve sur le côté. Et donc, c'est les gris foncés, c'est les mêmes. Et les gris clairs ou blancs, c'est les mêmes. C'est juste pour qu'on voit mieux, je pense. Et nous, on veut les angles, le grand angle d'un gros losange. Ok, donc là, faut se dire déjà... Enfin, on n'a aucun angle qui est marqué sur la figure. Donc, faut se dire, ok, comment on peut connaître un angle? Ok, là je sais pas si on sait ça au collège, je pense que oui, de toute façon, donc je sais qu'au collège on sait que la somme des angles d'un triangle fait 180, autrement dit en fait, une figure, une polygone à 3 côtés, la somme des angles donne 180 degrés. Si vous regardez un carré ou un rectangle, vous voyez que c'est 90 fois 4, donc ça fait 360 degrés, et en fait à chaque fois, pour 5, ça va augmenter de 180 degrés. Donc ici, ça serait 540. Et ici, on a un truc régulier, bon, on suppose, oui, enfin, tout est symétrique et tout, donc qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés. Donc c'est un décagone, si j'ai un vocabulaire correct. Et donc ici, il y aura du coup 180 plus, vu qu'il faut 7 pour aller de 3 à 10, ça sera 7 fois 180, si je dis pas de bêtises. Oui.
Donc ça va faire 8 fois 180, donc là il y a un petit calcul à faire de tête. Hein. Pour ça, moi je fais 10 fois 180, ça fait 1800. Ensuite je soustrais, donc je fais 2 fois 180, ça fait 360 et je soustrais les deux, ce qui me fait 1440. Voilà, le kangourou, il y a beaucoup de calcul mental en général, faut être assez à l'aise. Et donc ça veut dire que la somme des angles fait 1440, et donc un angle ça fait 144 degrés, ce qui est assez bizarre. On n'a pas fini, là on a trouvé, là si je zoome un peu sur ma figure, hein, on a trouvé, mince, des fois ça fait des lignes droites, c'est quand je maintiens, il faut que j'essaie d'éviter, hop. On a trouvé pour l'instant ça, cet angle là qui fait 144 ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit angle qui est là, il va faire combien? Donc pareil, la somme des angles d'un losange, ça fait 360. Hein. Donc 144 fois 2, ça fait 288. Ça me paraît très compliqué. Hein. Je pense qu'il y a plus simple. Je sais pas s'il y a plus simple. Enfin, bon, je vais continuer comme ça parce que je pense que ça va marcher, mais ça fait donc 72 degrés. Enfin, ça c'est donc ça. Là, la somme des deux petits angles fait 72 degrés, donc chaque petit angle fait 36 degrés. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, le petit angle fait 36 degrés. Ok, et moi je veux un grand angle du gros losange. Donc là, j'ai les deux angles des fins losanges. Moi, maintenant, je veux les angles des gros losanges. Donc pour ça, on voit que ici, ça fait un angle plat. Donc tout ça là. Bon, j'espère que c'est... Bon, de toute façon, c'est raisonnement live. Hein. Désolé si c'est pas clair. Encore une fois, il y aura une correction écrite. Peut-être qu'il sera sans doute plus clair. Donc, voilà, faut pas que je parte, sinon je vais me perdre. Donc, 36... donc voilà, ça fait 180 degrés. 180 égale 36 fois 2 plus l'angle là qu'on va appeler alpha. C'est extrêmement compliqué. 180 moins 72 égale alpha. Donc, ça fait 108 degrés égale alpha. Donc cet angle-là fait 108 degrés et c'est le plus grand angle d'un gros losange parce que, pareil, la somme des angles du gros losange doit faire 360, donc 108 plus 108, c'est plus que la moitié de 360. Donc c'est le plus grand angle et on a 108 dans les réponses. Donc c'est ça. Bon. Si ça c'est une question moyenne, je pense qu'elle est extrêmement dure pour une question moyenne, à moins que j'ai loupé une astuce. Voilà. Mais bon, ça doit être ça enfin, je pense que je me suis pas trompé, ça doit être ça la réponse. De toute façon, j'ai pas le temps de recommencer. Rita a écrit 3 nombres entiers consécutifs dans l'ordre, mais elle a substitué un symbole à chacun des chiffres habituels. Comment Rita va-t-elle écrire l'entier suivant? Ok, donc là je suis un peu embarqué dans la question précédente, je relis calmement celle-là et on se calme tranquillement. Rita a écrit 3 nombres entiers consécutifs dans l'ordre, mais elle a substitué un symbole à chacun des chiffres habituels. Ok, donc ça, là, ce qu'elle a écrit, c'est 3 chiffres, 3 nombres d'ailleurs, il devrait... Non, oui, 3, ok, c'est 3 nombres consécutifs, écrits avec des chiffres, ok. Donc on voit, du coup, la centaine, on voit qu'elle est modifiée. Donc ça veut dire que le triangle vient après... je vais pas faire comme ça, voilà, le triangle vient après le carré. Parce qu'on voit que ça passe d'une centaine à l'autre. La dizaine, c'est pareil, la croix... Le triangle vient après la croix. Quoi? Attendez. Non, mais pas le... Ok. Non, là c'était pas le triangle. Ce que je voulais dire, c'était le cœur vient après le carré pour les centaines. On le voit avec les centaines. La croix vient... Le triangle vient après la croix. Et là, on a croix, triangle, carré. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite, les unités vont forcément changer à chaque fois. Hein. Donc ça va devenir... L'unité, ça va devenir un cœur. On sait qu'après le carré, c'est cœur. Les dizaines vont pas changer parce qu'elles ont changé avant et ça change pas tout de suite, hein, ça change tous les 10. Donc là, ça va encore être un triangle. Et pareil pour les centaines, ça a changé, ça change tous les 100. Donc ça va être un cœur. Donc là, la réponse, c'est celle-là, c'est-à-dire la réponse E. Ok. Boire un coup, hein, pas hésiter à s'hydrater. Là, on passe aux questions difficiles. On a la moitié du temps qui nous reste, donc on est sur un bon rythme. Hein. Moi, ce que je conseille, c'est 15, 20, 25 minutes si vous visez le meilleur score. 15 minutes pour les questions faciles, 20 minutes pour les questions moyennes et 25 minutes pour les questions dures. Bon, c'est à peu près... c'est tout à et très à peu près. Hein. Évidemment, c'est extrêmement dur. C'est vraiment si vous essayez d'être premier, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est extrêmement dur de réussir à tout répondre. On a dessiné un carré de côté 5 cm. Combien y a-t-il de points du plan situés à 5 cm de deux sommets de ce carré? Donc on a un carré de 5 cm.
Ok. Et on nous demande combien il y a de points du plan situés à 5 cm de deux sommets de ce carré. Donc pour savoir ça, donc on a les sommets de notre carré qui sont là. Pour savoir ça, savoir les points situés à 5 cm de notre carré, il suffit de tracer un cercle. D'accord? Si je trace ce cercle-là, ça c'est tous les points situés à 5 cm de ce point-là. Si je trace, donc je vais tracer les 4 cercles. Bon, j'ai fait ma figure un peu grande, du coup ça va déborder, mais en gros, voilà, je trace mes cercles et à chaque fois, ça représente les points à 5 cm du centre du cercle. Voilà, c'est un peu bordélique. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une intersection, par exemple ici, celle-là, elle est à 5 cm de celui-là et à 5 cm de celui-là. Ok, donc on a un point là, on a en fait 4 points sur les extérieurs, on est très symétrique. Faut pas oublier ces points-là, ces points-là. Celui-là, il est situé à 5 cm de celui-là et de celui-là. Pareil pour tous les autres. Et on a les points intérieurs. Donc on en a 12 ici. Ok. Tom, Pierre et Lily lancent chacun 6 fléchettes sur une cible. Les fléchettes plantées dans une même couronne rapportent le même nombre de points. Tom a marqué 46 points et Pierre 34 points. Combien de points a marqué Lily? Ok, ça a l'air assez classique. Donc on a 3 inconnus. On va appeler celle-là X, c'est la valeur de la couronne extérieure, celle-là Y et celle-là Z. Donc pour Tom, on sait qu'on a 2X, faut juste pas se tromper en écrivant, 2X plus Y plus 3Z égale 46. Pour Pierre, on a 2X plus 3Y plus Z égale 34. Et enfin, pour Lily, on ne sait pas son score, c'est ce qu'on cherche, mais on sait que ça serait égal à 2x plus 2y plus 2z. Et ça, on cherche. Donc on a 4 inconnus, 3 équations, donc il va falloir être un peu astucieux ici. On voit qu'il y a 2x qui intervient à chaque fois. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire 1 moins 2. Si je fais 1 moins 2 ici, ça me donne moins 2y plus 2z égale à 12, ce qui me donne z moins y égale à 6. Z moins y égale à 6. Bon, je vais pas... à moins qu'il y ait une astuce, mais je peux pas vraiment trouver leur valeur, a priori. Je peux faire en tâtonnant... Ah, il y a un truc que je vois. Il y a un truc que je vois ici. On additionne que des pairs, et on voit que dans les choix de réponse, on va peut-être faire par élimination, il y a beaucoup d'impairs. En fait, le score de Lily doit être forcément pair, donc ça peut pas être A, ça peut pas être C, ça peut pas être E. Ok, donc il nous reste 2 choix quand même, donc il va falloir trancher. Peut-être on va pouvoir trancher en tâtonnant un peu. J'ai envie de me dire aussi, si on connaît les fléchettes, que le centre de la cible va valoir plus de points. Je vois pas trop comment faire, en vrai je vais essayer en tâtonnant un petit peu. Donc je vais dire, voilà, je vais prendre Z égale 10. Je vais prendre Y, du coup on sait que si Z égale à 10, Y devrait être égal à 4. Oui, c'est ça. Et X, du coup, si on regarde la première équation, j'aurai 2X plus 4 plus 30 qui est égal à 46, donc je suis à 34, donc il faut que j'enlève 12, donc j'aurai X qui est égal à 6, à 6, c'est ça. Donc ça me ferait quoi? Est-ce que c'est valide avec la deuxième équation? 12 plus 12, 24, plus 10, 34. Waouh, je suis tombé pile dessus direct. Attendez. Attendez, je vérifie parce que c'est quand même bizarre que je tombe dessus. C'était par tâtonnement. Donc 2 fois 6, 12. Donc je dis x égale 6. C'est ça? Ce qui n'est pas très logique d'ailleurs. 2 fois 6, 12. Plus 4, 16. Plus 30, 46. Pierre, 2 fois 6, 12. Plus 12, 24. Plus 10, 34. Ok, donc c'est cohérent. Donc Lily, ça serait 12. Plus 8, 20. Plus 20, 40. Ok. Donc ça m'étonne un peu. Bon, je crois que j'ai eu de la chance en vrai. En vrai, je sais pas trop. Je vous avoue que là, c'est un peu, voilà, j'ai été chanceux ici, donc ça me dérange un peu. J'aurais préféré trouver de façon un peu moins directe.
Encore une fois, bon, je vais passer parce que je me mets en live, hein, en compétition, comme si j'étais dans le concours. Donc là, j'ai eu coup de chance. À voir comment faire. Je pense que de toute façon, j'aurais tâtonné, j'aurais fini par trouver. Mais bon, là, j'ai gagné du temps en trouvant la réponse directe. J'espère qu'il est bonne. Ok. La somme de 2023 entiers relatifs consécutifs vaut 2023. Quelle est la somme des chiffres du plus grand de ces entiers? Donc on va sommer 2023 entier et ils nous disent relatif parce qu'en fait, bah oui, si on sonne 2023 entier tout court, forcément on va être beaucoup plus haut que 2023. Donc là en fait, on va avoir une sorte d'élimination. Par exemple, si je somme tous les entiers de 1000 à moins 1000. Bon, ça en fait pas 2023, mais ça en fait quand même 1001 plus 1000. Là en fait, parce qu'il faut compter le 0. Donc entre 1000 et moins 1000, il y a 2001 entiers. Et là, en fait, j'aurai une somme qui vaut 0. Donc en fait, ici, on va essayer de trouver 2023 comme ça. Si je somme entre 1010 et moins 1010, là, j'ai 2021. Ok, donc je vais sommer entre 1011 et pas moins 1011, sinon ça va faire 0. J'ai sommé entre 1012 et moins 1010. Voilà, là, j'ai tous les nombres qui s'annulent. Donc là, j'ai bien 2023 entiers consécutifs, de moins 1010 à 1012. J'ai tout qui s'annule sauf les nombres 1011, sauf la somme 1011 plus 1012 qui est égale pile à 2023. Et donc, qu'est-ce qu'on cherchait? On cherchait la somme des chiffres du plus grand de ces entiers. Le plus grand de ces entiers, c'est celui-là, et donc sa somme, c'est 4. Okay. Un rectangle est formé de 3 carrés gris identiques juxtaposés. Ce rectangle gris est à l'intérieur d'un rectangle KNGR plus grand, très bien. Deux sommets du rectangle gris sont les milieux de KR. Donc ça, c'est des milieux. Tac, tac, ça, c'est des milieux. KR et NG, hop. Les deux autres sommets appartiennent à KNRNG, donc ça, c'est OK. Les sommets appartiennent à KNRG. L'aire du carré gris est 25 cm². Autrement dit, hein, vu que c'est des carrés, ça veut dire que cette longueur-là, c'est 5 cm. Quelle est l'aire en centimètres carrés du rectangle KNGR? Ok. Donc ici, on peut connaître toute cette longueur-là. Ça va être 3 x 5, 15. Ok. Bon, du coup, on peut connaître l'aire de ce long rectangle. Et maintenant, on ne connaît pas ça, mais on sait que c'est la même chose que ça quand même, vu que c'est le milieu. On cherche. On pourrait donc un Pythagore. Qu'est-ce qu'il nous dirait un Pythagore ici? Est-ce que ça va vraiment nous aider? Il nous dirait que 15 au carré c'est égal à ça au carré plus ça au carré. Là on pourrait faire pareil. 5 au carré. Je vais quand même l'écrire. Donc on aurait 15 au carré égale. Si j'appelle grand L, petit L. Et ça, il y a une petite longueur ici, je vais l'appeler X. Ok, ça me paraît beaucoup d'inconnus, je crois que ça va pas marcher. Donc ça serait L sur 2 au carré plus L moins X au carré. Et l'autre côté, on aurait, avec l'autre Pythagore, 5 au carré égale L sur 2 carré plus X carré. Ouais, il y a trop. On a 3 inconnus, 2 équations. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce qu'on peut... Donc déjà, bon. Déjà, l'aire du rectangle, on peut l'avoir, hein, c'est facile, c'est 5 x 15. 5 x 15, ça fait 75. Ok. J'ai très envie de dire que, intuitivement, j'ai l'impression que ça, c'est pile la moitié. Hein, quand on voit sur le dessin... J'ai envie de dire, si on l'aplatit sur ça, ça va perdre pile la moitié. Mais il y a d'ailleurs cette réponse-là, hein, qui serait la D. Hein. D'ailleurs, il y a des réponses. Je regarde les réponses si elles me parlent. Ok. Bon, en vrai, je suis un peu bloqué sur celle-là. Je miserai sur 150, mais encore une fois, faut pas répondre si on n'est pas sûr au kangourou parce qu'on perd des points. Donc ce qu'on va faire, c'est comme le temps défile, on approche de la fin, on va tranquillement faire les questions d'après, on reviendra sur celle-là ensuite si
si on a le temps. Mais pour l'instant, on va passer et on va faire la question d'après pour être sûr de faire autant qu'on peut. Lise veut écrire les nombres de 1 à 9 dans les cases polygonales du dessin ci-contre, de façon que le produit des nombres de deux cases ayant un côté commun ne dépasse pas 15. Combien vaut le produit des nombres écrits dans les 5 cases grisées? Ok, donc on veut écrire des nombres de 1 à 9 dans cette figure-là, et on veut pas à chaque fois que les produits des nombres, quand ils sont deux cases à côté, on veut pas que le produit dépasse 15. Donc le 9, par exemple, il pourra que aller avec le 1. Ok, donc on voit que c'est ces cases-là là, qui sont aux extrémités qui sont collées qu'à un truc. Donc là, on va devoir mettre 9, on s'en fiche hein, que ça soit là ou là par symétrie. Là, ça va être le 1, là, ça va être 8, parce que pareil, 8 peut que aller avec 1. Le 7, il peut aller avec 1 et 2. Le 7, il peut aller 1 avec 2, ça veut dire qu'il va devoir être collé à 1, le 7. Donc disons là, ça sera le 2. Le 6, c'est pareil, il peut aller que avec 1 et 2. Et là, il nous reste 3, 4 et 5. Le 5, il peut aller avec... il peut pas aller avec 4, le 5. Il peut aller avec 3 et avec 1. Donc on va le devoir mettre là, 3, 1. Et là, on a bien tous les produits qui sont inférieurs à 15. Et le produit total fait 1 fois 2 fois 3 fois 8 fois 9. Ce qui fait un peu de calcul mental, ça fait 6 fois 72. Ce qui fait, là je fais 5 fois 72, ça fait 360. Plus 72, ça fait 432. Ce qu'on trouve bien dans les choix de réponse. Ok. Blanche-Neige organise un tournoi d'échecs pour les 7 nains. Chaque nain joue une seule partie contre chacun des autres. Chaque nain joue une seule partie contre chacun des autres. Grincheux a déjà joué une partie. Hatchoum en a déjà joué 2. Dormeur 3, Timide 4, Joyeux 5 et Prof 6. Combien de parties a déjà joué Simplet? Donc on a d'infos sur 6 des 7 nains. Sur combien de parties ils ont joué, on demande combien de parties a joué le dernier nain. Donc il y en a un nain qui a joué 2, un nain qui a joué une partie, l'autre 2, l'autre 3, l'autre 4, l'autre 5, l'autre 6. Ok, combien de parties a joué Simplet? Parce qu'ils ont joué ensemble, donc on sait pas trop avec qui ils ont joué, faut essayer de deviner un peu pour savoir combien on a joué Simplet. Le nain là, prof là, il a joué 6 parties, donc ça veut dire qu'il a joué avec tous les autres nains. Hein, il a joué avec lui, avec lui, avec lui, avec lui et avec le dernier là, et aussi avec Simplet, sinon ça ferait que 5. Donc ça veut dire que c'est plus 1 pour Simplet, il a fait une partie avec Simplet. Ok, donc on a compté toutes les parties de prof là. Donc voilà, on a compté toutes les parties de prof, on va le mettre à 0, et tous les autres on leur a enlevé, on leur a compté une partie. Donc il leur reste 4 parties, enfin lui 4 parties, lui 3 parties, lui 2 parties, lui 1 partie. Et on refait la même chose, c'est-à-dire que lui, il a encore 4 parties à jouer, il va la jouer avec lui, avec lui, avec lui, les autres on a déjà compté leurs parties, donc il va forcément la jouer avec Simplet, ce qui va faire plus 1, et donc on va se retrouver avec 0, 1, 2, 3, 1, 2, 0 de la même façon, et enfin lui va jouer avec lui et avec Simplet, plus 1, donc on a 3 parties pour Simplet. Ok. Martin fait la queue avant le spectacle. Le nombre de personnes dans la queue est un multiple de 3. Il y a autant de personnes devant lui que derrière lui. Donc, okay. Je vais noter les infos un petit peu. Donc, dans la queue, il y a un multiple de 3. Là, il y a 3 cas. Martin, il est au milieu de la queue, parce qu'il y a autant de personnes devant lui que derrière lui. 2 de ses amis sont dans la queue derrière lui. Il y en a un à la 19e place et un autre à la 28e. Donc ça, je pense que c'est là pour nous dire il y a plus de 28 personnes et il est en dessous de 19, Martin. Quelle est la position de Martin dans la queue? Okay. Donc, on pourrait essayer un multiple de 3 qui est au-dessus de 28, du coup, par exemple 30. Mais ça peut pas être 30. Ça peut pas être 30 parce que il a autant de personnes devant lui, donc imaginons qu'il en ait, il a P personnes devant lui, il a aussi P personnes derrière lui, du coup, et du coup on doit avoir 2P plus Martin dans la queue, donc 2P plus 1. Donc ça doit être un nombre impair, donc 30 c'est pair, donc ça, il peut pas avoir 30 personnes. Ça pourrait être 33 du coup. Si on a 33, ça veut dire qu'il y en a 16 ici, 16 ici, et lui il serait à la 17e place. Ce qui a l'air cohérent. Je regarde juste, 36 ça pourrait pas être, ici c'est 39, il y en aurait 18 ici, et du coup,
il serait à la 19e place, mais ce qui n'est pas possible parce que c'est son ami qui est derrière lui qui est à la 19e place. Ok, donc c'est 17 la bonne réponse. On arrive à la dernière question, après il y a aussi 2 questions bonus et il y a la question qu'on n'a pas fait. Qu'on a passée. Ok. Des souris habitent dans 3 maisons voisines. Des souris habitent dans 3 maisons voisines, on voit le joli schéma. La nuit dernière, toutes les souris ont quitté leur domicile pour l'une des 2 autres maisons. Je vais boire un coup parce que j'ai ma voix qui commence à mourir. La nuit dernière, toutes les souris ont quitté leur domicile pour l'une des 2 autres maisons. Waouh, ça fait du bruit ma gourde. En empruntant toujours le chemin le plus court. La nuit dernière, toutes les souris ont quitté leur domicile pour l'une des 2 autres maisons en empruntant toujours le chemin le plus court. Les nombres écrits sur le dessin représentent le nombre de souris dans chaque maison hier et aujourd'hui. Combien de souris ont emprunté le chemin marqué d'une flèche? Donc elles quittent toutes leur domicile. Donc les 8 souris ici, elles partent autre part. Elles empruntent toujours le chemin le plus court. Donc elles vont toutes sur le même chemin du coup. Elles empruntent, je comprends pas cette phrase en fait. Elles empruntent toujours le chemin le plus court. Il y a un truc qui me paraît bizarre parce que si elles empruntent toujours le plus court, j'ai l'impression que ça veut dire qu'elles vont toutes soit là si c'est le plus court, soit là si c'est le plus court. Mais si elles vont toutes là, il y en aura déjà 8 là. Donc c'est mort, on tombera pas sur 4. Donc elles iraient toutes là. Elles vont toutes là. Les 7, elles peuvent pas aller toutes là, sinon on dépasse 7. C'est ça, je comprends pas en fait. Je comprends pas comment il peut avoir un 4 ici. Comment il peut avoir un 4 ici? La nuit dernière. Ah non, mais c'était la nuit dernière. Toutes les sirènes. En empruntant toujours le corneux. Non, je sais pas. Il y a un truc qui m'embête. Bon. Je comprends pas. En fait, j'ai l'impression. Ok. On va oublier la phrase pour l'instant. On va oublier la phrase toujours le chemin le plus court. On va partir du principe qu'il y en a qui peuvent aller à gauche et à droite. Je pense que c'est plus logique, mais ça. Voilà, l'énoncé me fait un peu bugger. Ok. On va essayer en tâtonnant un peu. Donc, imaginons, j'en avais 8 là, 7 là, 5 là. Imaginons, je sais pas, on va prendre la moitié là. Il y en a 4 qui vont en dessous. Donc, il y en a 4 qui vont là. Et du coup, il y en a forcément 4 qui vont là. Hop. Là, vu qu'il y en a 4 qui ont débarqué, là, les 5, elles doivent se casser. Ok, ça, c'est intéressant. Je crois qu'une fois qu'on a un nombre, on a tous les nombres. Donc là, j'ai mis un 4 là, ça a imposé le 4 là. Ensuite, ça impose le 5 là, parce qu'on est déjà arrivé à 4 ici. Donc 5 là. Donc du coup, il y en aurait 0 ici. Et les 7, elles n'ont pas le droit d'aller là, parce qu'on est déjà à 4. Donc ça serait 0. Et il y en aurait 7 là. Sauf que ça marche pas, parce qu'on se retrouve qu'avec 7, et on est censé avoir 6. Donc là, on aurait 7 ici, on aurait 9 là. Et 4 là. Ok. Donc il faut... C'est pas tout à fait juste. On va essayer autre chose. On va mettre 5 là au lieu de 4. Et du coup, si on met 5 là au lieu de 4... Si je mets 5 là au lieu de 4... là, ça veut dire qu'on en aurait 3. Donc là, il en faut encore une qui débarque ici. Du coup, là, il y en aurait 6. Ouais, c'est ça. Et là, on est 3 et 1. Donc on en a... Ok, je suis en train de me perdre. Ok, on a 3, 5. Ok, on en veut 6 au-dessus. Donc c'est bon, on les a. Donc ici, on aurait 0. Et ici, on en aurait 5. Et donc ça, avec ce schéma-là, on obtient bien... À la fin, il y en a 4 ici. Il y en a 10 là. Et il y en a 6 là. Donc j'ai l'impression que ça marche. Mais vraiment, je comprends pas la phrase en empruntant toujours le chemin le plus court, du coup. Mais bon, vu qu'on trouve ça, ça me paraît cohérent. Du coup, la somme, ça serait 5 et 6, ça serait 11, qui est dans les choix. Donc je pense que c'est la réponse B. Voilà, encore une fois, il y aura une correction écrite pour... où je reprendrai calmement, mais a priori, je répondrai la B. Donc il nous reste les 2 questions bonus, plus la question qu'on a passée tout à l'heure. Ça sert à rien de faire les questions bonus au kangourou si vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Donc on va être obligé vraiment de faire celle-là. Donc courage, il ne nous reste pas beaucoup de temps, il ne faut pas stresser. Il faut reprendre calmement. On va essayer une autre technique. On avait essayé avec Pythagore.
Pythagore, les calculs de longueur et tout, je me dis, je vais essayer de miser sur mon intuition qui était que ça soit pile le double, hein, parce qu'on avait trouvé que l'aire du rectangle qui était là, c'était 75, c'était 5 fois 15. Hein. Et là, je me dis, on a peut-être genre une sorte de symétrie. Est-ce que ça nous aide, ça? Ouais, ça c'est pas mal, hein. Je sais pas si c'est pas vraiment très justifié, mais non, ça c'est non. On voit que quand je trace ça là, quand je complète en fait mes triangles rectangles en quelque sorte, ça fait penser un peu à la démo de Pythagore. Ça fait penser, mais c'est la démo de Pythagore, non? Enfin, il y a une démo de Pythagore comme ça, en vrai. En vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas la démo que j'ai faite dans ma vidéo, hein, que vous pouvez aller voir, mais c'est une autre qui est assez similaire. Enfin, assez similaire, ouais. Une autre astuce géométrique. Et ici, en fait, on a donc ce triangle-là, c'est celui-là. Voilà, pareil ici. Et ce triangle-là, c'est celui-là. Donc en fait, ce que je disais, c'était juste... c'est bien la moitié ici. Ouais, je pense que c'est ça. On est censé le trouver comme ça. Ça doit peut-être rappeler une démo de Pythagore pour ceux qui sont alertes ou pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est très justifié. D'ailleurs, ce que j'ai fait, c'est vraiment par le dessin. Faudrait dire quelques trucs. Mais encore une fois, on est en kangourou, on est en QCM. En tout cas, on voit beaucoup mieux comme ça qu'à chaque fois, c'est la moitié, donc le double. Donc ici, la réponse, ça va être 75 fois 2. Ça va être 150. Ok. Donc on va passer au bonus, il nous reste 5 minutes. On est dans les temps, c'est chaud, hein, c'est vraiment chaud, hein, parce que... Ah, c'est fait exprès, hein, c'est un concours, c'est pour départager. De toute façon, si c'était trop facile, on n'aurait pas vraiment le premier, de deuxième. Alors, allons-y. Concentrons-nous, il reste 5 minutes, on va tout donner. Alors, Inès a écrit le nombre 868 comme une somme de nombres utilisant seulement le chiffre 7. Elle a utilisé 7 fois le chiffre 7, comme montré ci-contre. Ok. On s'amuse comme on peut. Léa a écrit 2023 comme une somme de nombres utilisant seulement le chiffre 7, en l'utilisant 19 fois. Combien de fois Léa a-t-elle utilisé le nombre 77? Ok, donc on va écrire 2023 en utilisant des 7. Donc on va l'approcher au mieux. Le mieux qu'on puisse faire, c'est utiliser des 777, qu'on va utiliser 2 fois, sinon après on est trop haut. 2 fois 777, donc là c'est du calcul mental pur et dur. Bon, c'est fait pour départager, donc c'est souvent ça, hein. Les questions pour départager, c'est juste du calcul un peu bourrin pour voir si on est capable de faire ça vite. Il faut que j'arrête de parler, sinon ça va être vraiment dur. Donc 777 plus 777, je vais y aller en deux temps. 1400, 70 plus 70, ça fait 140. 7 plus 7, ça fait 14. Donc on a du 1554, je crois. 1554. Ok, on est bon. Ensuite, donc on va ajouter des 77 maintenant. Donc il nous reste de 2023 à 1554. Il nous reste ici 469 à faire. Voilà, pur calcul mental, hein. 469 à faire. Donc 469, si je fais 77 fois 5, ça fait 300... mon Dieu, c'est horrible. 385. Donc si on peut encore mettre un 77, il me semble. 77 fois 6, ça va faire 400... En plus, il y a le timer qui me stresse, c'est vraiment idéal. 462. Oui, c'est bon. Et 462 plus 7, ça fait 469. Donc ça a l'air d'être bon. Donc on a utilisé... Est-ce qu'on a utilisé 19 fois le chiffre 7 ? Ici, on l'a utilisé 6 fois. Ici, du coup, on l'a utilisé 12 fois. Et ici, on l'a utilisé une fois. Donc, on avait bien utilisé 19 fois. Et on a utilisé 6 fois le 77. Donc, la réponse ici, c'est 6. Dans les questions bonus, il n'y a pas de choix. Enfin, il y a des choix, mais c'est des choix de 1 à 9. Donc, il n'y a pas 4 propositions comme avant. Ok, et la dernière question, on nous reste 2 minutes 30. Let's go.
combien de listes de plusieurs, au moins 2 entiers naturels consécutifs ont pour somme 54. On y va bourrin, on n'a pas le temps de réfléchir. 54, est-ce qu'on peut le faire avec 2 entiers naturels consécutifs? Ça ferait à peu près 24 plus... 22 plus 23, mais non, ça fait 55, donc c'est pas possible. 3 nombres consécutifs, ça ferait 15, 16, 17 peut-être. Ça fait combien? 15 plus 16 plus 17, ça fait 31, ça fait 48. Non, il fallait monter plus haut. 16 plus 17 plus 18. Donc là, on enlève 15 à ce qu'on avait fait, ou on fait comme ça direct 35, 35, 51. 17 plus 18 plus 19. Je speed un max. Ah, ça fait 54, voilà. Ça fait 54, très bien. Donc on a une façon ici. En 4 nombres, ça fait 14 plus 15, plus 16 plus 17 peut-être, quelque chose comme ça. 29, 6, 35, 45. Non, on va trop haut, là on est à 62, donc il faut descendre pas mal d'ailleurs. Si je fais 12 plus 13 plus 14 plus 15, ça fait 29 plus 25, 29 plus 25, ça fait 54. Donc on a 2 façons. Est-ce qu'on va en avoir une autre? Il nous reste 1 minute. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc en 5 trucs, donc ça serait, je sais pas, 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13. Est-ce que ça marche? Ça ferait 20, 30, ça fait 55, donc c'est mort, on n'y arrivera pas, même si on diminue. En 6 façons, ça ferait peut-être 7 plus 8 plus 9 plus au secours, plus 11 plus 12. Donc ça fait 20, 20, 40, 57. Et si je diminue, si j'enlève ça pour mettre un 6 ici, on perd 6 dans l'affaire, donc on descend à 51, donc on est trop bas. Et enfin, tac, 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 donc ça marche pas. Donc est-ce qu'il y a que 2 façons? On va quand même essayer 5, hein, tant qu'on y est. Non, là on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être avec 7. 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus... ouais, c'est horrible. Bon, plus 10, plus 11. Et on arrive à la fin du temps. Bon, je vais terminer la question, mais là, je devrais m'arrêter là. J'aurais pas réussi à finir. 11, 20, 31, 41... Non, alors... 11, plus 15, 26, 35, 45... 56, on est trop haut, et même si on diminue. Ça a l'air que de façon, j'ai envie de continuer une dernière fois. Donc là, on est à 8, à 7 nombres. Si on fait à 8 nombres, ça ferait 4 plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, plus 10, plus 11. Ce qui nous fait 12, 14, 16, 18, 26, 32, 42. On est trop haut, mais si on descend... Si on descend ici, ouais, j'aurais pas dû refaire tout le calcul. Bon, 7, 12, 18, 25, 33, 43... Attendez, 7, 12, 18, 25, 33, 42, 52... Ok. Je vois que deux façons, mais en fait, ça me dérange parce que j'ai pas encore tous testé, donc je pourrais pas dire s'il y en a que 2. On va finir. De toute façon, donc là, je me serais arrêté, j'aurais répondu à 25 questions. J'ai quand même essayé de faire celle-là, hein, parce que, bon... ok, donc, juste 54... Je refais 5 plus 6 plus 7 plus 8. Je suis obstiné. Hein. Donc 4 plus 5 plus 6 plus 7. Juste en vie, je pense que j'ai mal fait un moment. 8 plus 9 plus 10 plus 11. Ça faisait combien? Ça faisait 10, 12, 22, 32, 43. Donc ça, on était trop haut. Donc c'est pour ça que j'avais fait avec le 3. Donc 3 plus 4 plus 5 plus 6, 7, 8, 9... 10, ça fait 16, ça fait 14, ça fait 12, ça fait 10, on est à 22, on est à 36, on est à 22, on est à 36, on est à 52, ok, donc c'est mort. Ok, donc 8 façons, ça a pas l'air d'être possible, 9 façons, je sais pas c'est quoi c'est intéressant en vrai de savoir, ah oui, 9 façons c'est possible, 9 façons, il suffit de rajouter plus de là, enfin 9 façons, 9 nombres, si on rajoute plus de là, on a 54.
Et je pense que ça sera la dernière façon possible, oui, parce que si on met +1 maintenant, c'est terminé. Donc en fait, la réponse ici, c'était 3. Voilà, mais bon, j'aurais pas eu le temps de la trouver. De toute façon, c'est des questions vraiment... si vous êtes allé vraiment très vite, si vous êtes très fort, vous êtes allé très vite, et vous avez réussi, c'est pour départager les premiers. Déjà, vous pouvez être très content si vous avez répondu aux 24 premières. Et voilà. Donc j'espère que voilà, ce nouveau format vous aura plu, ça vous permet de voir un peu comment je raisonne face à des problèmes. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi si vous avez envie que je traite d'autres sujets. Je préfère les trucs de compétition parce que les sujets sont un peu plus marrants. Le kangourou s'adapte bien. Mais si vous voulez aussi des trucs scolaires ou quoi, c'est à voir. Vous me proposez et je regarderai si ça m'intéresse. Et puis voilà. Et puis sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis à très bientôt.